Le concours, enfin, ça a été un truc assez frappant parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait, il y avait quelque chose de très il y avait pas de enfin, il y avait pas de barrière, en fait. Et j'ai l'impression que moi, ce qui m'a un peu, déstabilisé, c'était que c'était pas du tout ce que je croyais comme concours. C'est-à-dire, moi, je croyais et je m'attendais vraiment à arriver dans une salle, où tu vois pas forcément le jury, où c'est vraiment 2 mondes complètement séparés. Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien, la jeunesse est pas éternelle. Que faire du feu qu'il y a dans mes mains? S'il n'y a pas de feu, comment allumer l'étincelle? Mon corps est un bateau, je me transporte de marée en marée. Pas de héros de grandeur, c'est le désir, le moteur qui fait chavirer la... J'avais pu commencer au lycée et j'ai fait mes 2 cycles 1 quand j'étais au lycée et après j'ai fait cycle 2, cycle 3. Et donc c'était une formation, on va dire, plutôt classique de conservatoire de théâtre au final. Je venais, ça faisait enfin je sais pas, j'ai eu, ça a été, c'était pas forcément avec le recul, c'était pas forcément, heu, c'était pas simple, c'était un peu, un monde un peu fermé. Et c'est souvent, bah, on découvre souvent le théâtre comme ça, je crois, dans des trucs très fermés où on croit que c'est vraiment que ça embrasse la totalité de ce que c'est le théâtre et tout. Et en fait, tu te rends compte que finalement, il y a d'autres endroits où ça n'a absolument aucun rapport. Et bah, c'était deux mondes vraiment qui n'avaient rien à voir. Je me rends compte qu'il y a eu quelque chose de très très fort récemment. Heu et ça a été, en fait, ça a été l'expérience théâtrale la plus puissante, de ma vie et j'en suis, assez fier. En fait, c'est parce que, il y a eu, le père de mon père, donc mon grand-père est décédé, à l'âge de il avait 89 ans et au moment de ses je suis revenu, j'étais en cours, je me rappelle avec, Arthur Noziciel. On avait travaillé sur, Les Paravents de Jean Genet et donc Les Paravents, c'est vraiment une pièce qui parle finalement, qui parle beaucoup de la mort, des morts qui reviennent, des morts qui parlent. Et donc, il y a quelque chose d'extrêmement. Euh, je pensais que travailler cette pièce-là allait me faire quelque chose de. Ça allait ça allait me faire du mal de parler de ça alors que mon grand-père venait de décéder. Et du coup, et en fait, je me suis rendu compte que c'était tout l'inverse. Il y avait vraiment le cercueil qui était là, quoi. Et bon, c'était une journée absolument, enfin, à la fois terrifiante et à la fois incroyable. Et enfin, j'ai le souvenir d'avoir que mon père a dit son texte. Euh, quelque part, il a joué son texte, il l'a dit. Et puis juste après, je suis allé derrière lui et j'ai dit le mien. Et il y avait, en plus, on parle beaucoup de l'adresse de l'adresse au, la conscience de l'adresse au, je sais pas, de l'adresse aux morts, en tout cas c'est comme si on parlait aux morts. Et voilà, enfin, il y avait rien de plus concret finalement que ce truc-là. Et alors j'ai eu, je disais le texte, mais alors j'étais complètement pris. Non, il y avait à la fois toute la famille qui regardait, il y avait le cercueil du grand-père qui était juste en face de moi, donc je devais dire le truc. Et puis, enfin, il y a eu quelque chose d'absolument à la fois terrifiant et magnifique. Je suis reparti assez fier finalement à Rennes pour continuer finalement pour continuer la pièce d'ailleurs, continuer à travailler sur la pièce. Il y a eu cette étape-là, mais qui a été un moment extrêmement concret pour moi.
Et ça finalement, ce que je faisais a fait complètement éruption dans ma vie et là, ça faisait plus qu'un, en fait. On est sortis en juillet et il faut dire qu'avec l'école, on a quand même un dispositif qui nous permet de jouer ensemble, assez régulièrement. Et je suis un peu partagé parce qu'en fait, j'ai quand même une volonté très forte d'indépendance et en même temps, je me rends compte que j'aime beaucoup le groupe, qu'on a, mais on est quand même figé dans quelque chose ensemble, qui est très beau parce que c'est l'école, ça raconte, ce qu'on a traversé pendant 3 ans, ça raconte notre histoire qui continue aussi après l'école, à 20. Mais je me rends compte qu'il y a quelque chose aussi il y a un endroit, il y a une place à laquelle je suis, dans ce groupe, qui a besoin, j'ai besoin je suis très tenté de faire une grande rupture avec ça. Et en même temps, c'est évident qu'on va se retrouver parce qu'on a plein de projets ensemble, on a des spectacles qui continuent à jouer cette année. Et en même temps, cette année, ça a été la question aussi à la fin de l'école. Bon, ben voilà, maintenant, tu n'as plus de planning, tu n'as plus des gens qui s'occupent de toi tout le temps. Ben voilà, maintenant, à un moment donné, il faut que tu deviennes ton propre prof, quoi. En fait, il faut que tu deviennes ton propre maître. Et c'est assez difficile parce que finalement, il y a un espèce de truc où on se retrouve face à soi-même. Et il n'y a personne quand on est tout seul chez soi Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien.